Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous rediffuserons l'interview d'Arthur Portier, Arthur qui est Commodities Analyst chez Agritel et avec qui nous reviendrons sur les faits marquants de la saison 2022 et les facteurs clés de la saison 2023. Puis nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu qui est senior analyste chez Day by Day, qui reviendra pour nous et qui nous présentera sa rubrique la commo du jour. Voilà, donc en ouverture de ce mini-mag, je vous propose d'aborder l'actualité du monde agricole via des articles qui sont puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Et on part en Indonésie où les exportations d'huile de palme ont chuté de 8,5% l'an dernier en raison d'un environnement réglementaire instable et d'une production atone qui devrait se poursuivre cette année, a déclaré mercredi dernier l'association indonésienne de l'huile de palme. Dans le détail des chiffres, maintenant, le premier producteur mondial d'huile de palme a exporté 30,8 millions de tonnes de produits à base d'huile de palme en 2022 contre 33,7 millions de tonnes un an plus tôt. Les explications sont simples. Pour contrôler la flambée des prix de l'huile de cuisson domestique l'année dernière, le gouvernement a mis en œuvre divers changements dans sa politique commerciale à l'international, y compris une interdiction d'exportation de 3 semaines à compter de fin avril dernier. Alors que les cultures de maïs du sud des États-Unis et de l'Argentine sont frappées de plein fouet par la sécheresse causée par le phénomène météorologique La Niña, les météorologues estiment désormais que la fin de ce phénomène climatique est proche. Et même si cela semble trop tard pour le blé, le maïs, le soja, les blés d'hiver américains devraient eux pouvoir bénéficier de ce changement climatique. En effet, le retour des pluies favorables au maïs a redonné un peu d'espoir ces derniers jours aux agriculteurs. Le manque d'eau qui affecte plus de la moitié des territoires américains et argentins et qui dure depuis 3 hivers a privé ces régions de récoltes abondantes. La Niña devrait prendre ses quartiers d'été vers mars selon l'Organisation météorologique mondiale avant d'être suivie par une période neutre, un changement de modèle météo qui peut redistribuer les cartes selon les experts. Enfin, en France, après la décision de la Cour européenne de justice d'interdire l'usage des néonicotinoïdes en traitement de semences sans dérogation possible et avec effet immédiat, c'est toute la filière du sucre qui se retrouve le bec dans l'eau. Petit retour en arrière pour bien comprendre la situation puisqu'elle est assez complexe. En effet, depuis 2018, les autorités sanitaires françaises ont interdit l'usage de 5 néonicotinoïdes. Or, la même année, l'Union européenne en avait proscrit l'usage de 3, mais avait prévu des dérogations. Et en 2020, frappé par une épidémie de jaunisse, le plan de soutien du gouvernement français à la filière betteravière prévoyait une dérogation à l'usage des néonicotinoïdes pour une durée maximum de 3 ans et renouvelable tous les ans. Mais fin 2022, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, s'est dit favorable à la reconduction de ces dérogations, mais Bruxelles a sifflé la fin du match le 19 janvier dernier en précisant que les États membres ne peuvent déroger aux interdictions expresses de mise sur le marché et d'utilisation de semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Émus par cette décision, syndicats et représentants de la profession appellent à la mobilisation de tous les acteurs de la filière et de l'État français pour trouver des solutions rapides et efficaces. Comme convenu, dans un instant, nous vous rediffusons une interview d'Arthur Portier, Arthur qui est Commodities Analyst chez Agritel et qui va revenir notamment pour vous sur les perspectives de la saison 2023. Vous verrez une saison 2023 qui va être marquée par un nouveau paradigme de base sur les marchés agricoles. À tout de suite sur TV Finance.